Bonjour, chapitre 3, au bord de la rivière. Voilà, je vous partage le dessin. Maître, comment fais-tu pour gagner l'autre rive? Tu es l'autre rive. Voilà. Alors, vous êtes déjà sur l'autre rive. L'illumination ou réalisation du soi n'est pas réservée à quelques privilégiés. Ce livre soutient quelle est votre vraie nature, ici même, en l'instant. Bien que ce soit une bonne idée de le lire à partir du début, ce livre n'est pas et ne saurait être un manuel linéaire expliquant comment obtenir l'illumination. Ce n'est pas non plus un ouvrage traitant de développement personnel ou ayant pour objet l'acquisition de connaissances. C'est un livre sur le paradoxe de se souvenir de ceux qui n'avaient jamais été réellement oubliés, qui est ce que vous êtes vraiment et non ce que vous devriez être ou devenir. Vous pourriez l'imaginer comme un métier tissant à l'aide de mots de concepts, des concepts pointant en direction de cela qui resplendit au-delà du domaine de la pensée conceptuelle. De diverses façons, ce livre ne dit qu'une seule chose. Il n'est que cela, vous êtes cela. Comme Ramanam. Un point, c'est tout. Si une seule lecture vous suffit, c'est formidable. Mais si vous êtes un chercheur ou simplement un amoureux du sujet, vous pouvez utiliser le texte pour explorer ce message au travers d'idées et de concepts tels que l'illumination, l'ego, l'intellect, le corps, la mort, les pratiques spirituelles, la position des enseignants et de votre identité de chercheur. Il parle de la surprise éprouvée en reconnaissant le mystère de notre identité collective et véritable. Il invite à se remémorer le trésor intérieur. Il ne vise pas à convertir ou à remplacer d'anciennes croyances et d'anciens concepts par de nouvelles notions. Il ne s'agit pas de quelque chose que je possède ou connais et vous pas. Il part de pure conscience qui, en dernière analyse, est tout ce qui est. Ceci étant vrai, alors ipso facto, que ce soit ou non reconnu, qu'il y ait ou non recherche apparente d'illumination, vous êtes cela. Ce texte peut agir comme un petit coup de pouce qui, s'il est donné au bon moment, peut déclencher un éveil de la même manière qu'une boule de neige peut déclencher une avalanche. L'histoire suivante du maître technicien expert en presse d'imprimerie illustre joliment ce point. C'est pas très joli ça. Une entreprise d'édition possédait une énorme presse typographique dont dépendait toute sa production. Un matin, après des années de bons et loyaux services, la machine refusa de démarrer. Les techniciens de l'entreprise essayèrent en vain de la mettre en route. S'avouant vaincu, ils firent appel à un expert qui vivait à l'autre bout du pays. Celui-ci arriva le lendemain soir, mais comme il était trop tard pour entreprendre le travail, il descendit dans un hôtel pour la nuit. Au matin, il fila avec sa boîte à outils chez l'éditeur. On lui montra la machine silencieuse et il l'examina sous toutes les coutures. Après avoir effectué quelques tests, il conclut qu'elle était en parfait état. Le seul problème étaient les vibrations auxquelles la machine avait été continuellement soumise pendant de nombreuses années. Elle n'était plus de niveau et cela l'empêchait de démarrer. Le technicien prit quelques mesures, sortit une cale de sa boîte à outils et détermina l'endroit précis où il fallait l'insérer. Puis il donna quelques coups de marteau délicats pour insérer la cale sous la machine, fit basculer le commutateur et la presse se ranima instantanément. L'éditeur était ravi de ce résultat rapide, mais il estimait excessive la note de 2 700 $. Prié de se justifier, le maître technicien présenta le décompte suivant. 450 $ pour le billet d'avion, 150 $ pour l'hôtel et les repas, 90 $ pour le temps passé, 10 $ pour la cale et enfin 2000 $ pour avoir su où et comment l'insérer. Ce livre peut constituer une telle cale. Il n'est nul besoin de réparer quoi que ce soit. Vous êtes complet tel que vous êtes. La entre parenthèses, activation de cette compréhension dépend simplement de ceci. Est-ce ou non le bon moment pour vous mettre à niveau avec vous-même? En Orient, il est dit qu'au moment où vous serez mûr, le gourou apparaîtra. Ceci ne signifie pas nécessairement qu'un beau matin, un sage sonnera à votre porte pour vous dire « Bonjour ami !»
chercheur de vérité, on a attiré mon attention sur le fait que vous aviez atteint le point où vous êtes désormais prêt à recevoir la réponse en majuscule. Je suis ici pour vous la remettre. Ce que cela veut dire, c'est que l'invitation à voir qui vous êtes réellement est toujours là, constamment disponible. Ce que dans les traditions orientales on appelle le gourou, est cela qui tend l'invitation. Le gourou, entre parenthèses et en majuscule, G-U-R-U, peut apparaître en tant que personne, mais ce n'est pas une personne. Le gourou est en fait une manifestation de l'énergie animatrice qui apparaît en et en tant que toute chose. C'est la vie elle-même. C'est la conscience intérieure par laquelle il révèle sans cesse son existence. Cette divine ou padessa, entre parenthèses instruction, est constamment et naturellement à l'œuvre en chacun sans interruption. Shri Ramana Maharshi. Tant que nous regardons à travers le verre déformant de nos opinions, de nos besoins personnels, nous ne pouvons voir cette invitation permanente. Les données que nous sélectionnons à partir de la totalité de notre expérience sont filtrées essentiellement en fonction de leur utilité pour notre survie et nos besoins et désirs immédiats. Nous recherchons, entre autres choses, nourriture, partenaires sexuels, rang social et sécurité. Ceci divise nos perceptions sensorielles en deux catégories fondamentales, données utilisables et données non utilisables. Les données utilisables sont relayées au quartier général tandis que la vaste majorité des signaux est ignorée. Cette façon de gérer l'information est peut-être une stratégie de survie extrêmement efficace, mais c'est au prix d'une limitation de la sensibilité et de la perception. Parallèlement à la satisfaction de nos besoins matériels de base, nous utilisons aussi ce système de gestion de données pour subvenir aux besoins plus abstraits de notre ego, en cherchant la confirmation de nos opinions et croyances. Nous sélectionnons dans ce flux continu d'informations tout ce qui répond à nos besoins ou confirme la validité de ce que nous tenons pour vrai. Cette perception sélective opère à tous les niveaux, du plus évident au moins évident. Par exemple, vous venez d'acheter une coccinelle Volkswagen et soudain vous commencez à remarquer partout les Volkswagen. Si vous êtes amoureux d'une personne, vous ne verrez sans doute pas ses défauts. Par contre, si vous avez des préjugés envers un certain groupe racial, vous aurez tendance à négliger ou à minimiser les actions et les caractéristiques positives des membres de ce groupe en faveur de ceux qui corroborent votre opinion négative. Bien sûr, les coccinelles VW avaient toujours été là. Votre bien-aimé est toujours aussi parfait, parfaite ou imparfaite que n'importe qui. Il y a dans toutes les races des gens sympathiques, des gens cruels, des gens sages et des gens stupides. Ce que vous voyez est déterminé dans une grande mesure par votre comité de sélection intérieure, comme pour les voyageurs de cette histoire soufie. Je lis l'histoire. En arrivant dans un nouveau pays, un voyageur remarqua un vieillard assis sous un arbre. Il s'approcha de lui et l'intéressa au sujet des habitants de sa contrée. En guise de réponse, le vieil homme demanda « Quels sont les habitants de votre pays ?»« Oh, dit le voyageur, ils sont aimables, hospitaliers et enjoués. »« Eh bien, dit le vieil homme, vous verrez qu'ils sont exactement pareils dans mon pays. » Quelques jours après, un autre voyageur posa au même vieillard la même question, et de nouveau celui-ci répondit en demandant quels étaient les habitants du pays d'où il venait. « Ils sont toujours pressés, répondit le voyageur. Ils n'ont que très peu de temps à consacrer aux autres et leur principale préoccupation dans la vie est la somme d'argent qu'ils parviendront à gagner. » Le vieil homme haussa les épaules et dit « Vous verrez qu'ils sont pareils dans mon pays. » 3 petits points. Lorsqu'à un certain moment, il y a abandon spontané des besoins, préférences, désirs, opinions et croyances personnelles qui jouent le rôle de filtre dans la perception de la réalité, la réalisation de votre véritable identité peut survenir spontanément. Quand cela se produit, il n'y a plus de questions. Plus de questions. Vous voyez que tout est la réponse, que le gourou est et a toujours été pleinement présent. Il se manifeste en tant que personne, voix intérieure, ou sous la forme de l'événement qui déclenche cet abandon. Quelle que soit la façon dont l'intervention est présentée, elle joue le rôle du gourou.
Ce peut être le silence d'un sage ou les paroles d'un boutiquier. L'abandon peut se faire à travers la douleur ou la félicité. Il peut survenir par une pomme qui vous tombe sur la tête. Il peut venir du sourire d'un enfant. Ou bien il peut monter des profondeurs de votre être tandis que vous marchez sur une plage au coucher de soleil ou quand vous vous brûlez le doigt avec la cuisinière. À tout moment, votre impression de séparation peut se dissoudre pour révéler l'un au-delà de toute dualité. Comme l'écrit un maître zen à l'éveil de sa vraie nature, quand j'ai entendu sonner la cloche du temple, il n'y a eu soudain plus de cloche et plus de jeu, seulement le son. Enfin, et c'est important, il n'y a ici aucune réponse, si ce n'est celle que vous êtes prête à vous donner. Si ce livre résonne en vous au point de conduire à la perception, ce sera par la grâce et non par un accomplissement de l'auteur ou du lecteur. En fait, comme il est dit au chapitre précédent, ce texte tentera de montrer qu'il n'y a ni lecteur ni auteur. Ces paroles ne sont autres qu'un rappel discret de vous-même à vous-même que vous êtes déjà l'éveil. C'était le chapitre 3.